quand on a affaire à des gens comme ça, il ne faut surtout pas leur faire de cadeaux parce que si vous leur faites un cadeau, ils vont vous le faire Je vous payer. propose à nouveau des extraits du débat que nous avions eu sur Zoom. Au moment où on va regarder, la question qui se posait, c'est qu'est-ce que c'est que quelqu'un de bien? Alors vous allez écouter, chacun y va un petit peu de sa réponse, et puis chacun a raison, parce qu'en fait, chacun de nous possède sa réponse à l'intérieur de lui. À un moment donné, je décris un couple violent entre eux. On dirait que leur couple, c'est comme un match de catch. Alors, ça n'est pas du sadomasochisme, c'est qu'ils mettent en jeu leur propre violence. C'est-à-dire que ce sont deux personnes qui ont subi des violences pendant leur enfance et qui portent ces violences à l'intérieur d'eux. Alors peut-être est-ce que c'est la part identifiée à l'agresseur. Comme ils ne sont pas normalement capables d'être violents avec l'autre, ça va devenir un jeu. Ils vont être violents l'un vis-à-vis de l'autre, mais vous verrez, la bonne nouvelle, c'est que ça finit toujours dans la rigolade. Donc le thème qui va se discuter pendant cette vidéo, c'est beaucoup autour de la dissociation du moi, de la dissociation traumatique, c'est-à-dire que ceux qui ont vécu des traumas dans l'enfance peuvent avoir un moi coupé en morceaux, avec une partie identifiée à l'agresseur, une partie soumise, une partie... Vous voyez. Et bien souvent dans le couple, puisqu'on parle aussi beaucoup du couple dans la vidéo, on remet en scène ceux qui nous habitent à l'intérieur. Par exemple, si vous avez vécu des violences étant enfant, vous pourriez devenir, à votre tour, identifié pleinement à votre agresseur, un parent violent avec ses enfants. Mais vous pourriez aussi choisir un conjoint qui sera violent avec les enfants, et vous, à ce moment-là, devenez le protecteur des enfants. Ce qui peut être plus plaisant à vivre. Mais ne nous y trompons pas, ce sont des parts de nous-mêmes qui se jouent à travers l'autre. Quand je rencontre quelqu'un qui met en place des mécanismes de défense pervers narcissique, il se pourrait bien qu'il y ait à l'intérieur de moi quelque chose identifié à l'agresseur. Je ne peux pas passer à l'acte, je charge un autre de s'en occuper. Donc c'est important. L'intérêt de cette vidéo, c'est pas de se culpabiliser, c'est de comprendre que nous avons ces parts intérieures et à un moment donné, les accueillir, dire ok, il y a une part de moi identifiée à l'agresseur, il y a une part de moi qui est très violente, il y a une part de moi qui, si je la laissais faire, pourrait être extrêmement perverse. Elles existent. Ce sont mes enfants intérieurs, si vous voulez. Bienvenue. Mais moi, celui-là qui parle tout de suite, l'adulte que je suis devenu, doit, à mon avis, rester le patron et reconnaître ses parts plutôt que de chercher à les éliminer pour les apaiser en disant je comprends. Vous savez, les mécanismes de défense que nous avons mis en place au moment des traumas de notre enfance sont des mécanismes de survie. Donc il ne faut pas être trop critique vis-à-vis de ça. On observe, on accueille et on essaye de gérer. Je vous laisse découvrir cette vidéo, vous allez voir, on en discute beaucoup avec les personnes qui m'ont interrogé. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à tout à l'heure après la vidéo. Moi, je me rappelle d'un couple, elle avait subi des violences quand elle était petite, mais beaucoup de violences, mais vraiment très très lourd, donc je ne vais pas revenir plus là-dessus. Et puis évidemment, après, elle a enchaîné des compagnons qui étaient généralement soit violents par la parole, soit violents par les gestes, soit les deux, quoi. Et puis, et puis un jour, elle a rencontré un nouvel amoureux, et à un moment donné, ils se sont disputés, et elle lui a donné une claque. Là, il l'a regardé froidement, et il a éclaté de rire. Et il lui a rendu sa claque. Et elle lui a dit, oh, celle-là, je te jure, tu vas la payer. Et leur relation n'a été que ça. Ils s'attrapaient, ils se battaient, ils se violaient. Toujours, ça finissait par des éclats de rire. Et c'est un couple, en fait, qui était adorable. Alors, on les voyait, ils avaient des bleus sur les bras. C'était pas du sadomasochisme, hein. C'était, ils mettaient en scène, parce que lui aussi avait vécu des violences dans son enfance, en scène les violences qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Parce que c'est intéressant aussi de comprendre ça. Quand on a subi des violences, nous abritons aussi une Mm. part de l'agresseur, Non, non, c'est-à-dire une part identifiée à l'agresseur. Hein. Donc, eh ben, ils étaient l'agresseur l'un de l'autre et ça les a non, fait si je peux courir. démarrer ce truc. Vous en faites ce que vous voulez. Hein. Après, quelqu'un de bien pour vous, c'est peut-être quelqu'un qui va venir avec vous à la bibliothèque pour dévorer des livres ou je ne sais pas. Quelqu'un qui va vous rassurer, donc qui sera un petit peu un papa. Quelqu'un qui sera un peu infantile que vous allez pouvoir materner. Ou alors un adulte. Idéalement, pour moi, la relation idéale, à mon avis, est une relation adulte-adulte. D'accord? Le plus souvent possible, mais parfois on est fatigué, on se comporte en enfant et notre compagne, notre compagnon, à ce moment-là, va se poser en bon parent et c'est pas grave, hein? C'est pas très grave.
Charles, moi je pense que quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui nous renvoie ce que l'on attend et de ce qu'on l'on représente, je pense. Ben ouais, vous cherchez un miroir, mais pourquoi pas? Je sais Pourquoi pas, enfin, voilà, je pense que Je me c'est dis, euh, quelqu'un je avec qui me on dis, peut. j'ai le sentiment, moi, qu'idéalement, je me suis rencontré et j'ai plus le besoin d'un miroir. Ouais. Et Non, c'est pas l'histoire d'avoir un miroir, Jean-Charles. effectivement, aujourd'hui, si quelqu'un me dit des méchancetés, il finit par m'atteindre. Je ne veux pas non plus me poser en celui qui a fait la psychanalyse du siècle et qui n'a plus besoin de ce qu'on lui donne, renvoie une image positive ou négative. Donc, idéalement, pour en revenir à votre définition, idéalement, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée que l'autre soit mon miroir. Adolphe. Oui, merci bien, bonsoir à tout le monde. Et je dirais, pour donner mon avis, quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui me respecte Oui, et que je respecte aussi. Je veux dire, une relation qui se construit dans un respect mutuel et avec de la transparence et de la communication surtout. Et que chacun de nous deux puisse faire des compromis pour, de façon équilibrée. fait-on tant de compromis que ça? Euh, Peut-être souvent dans les passions, dans ce que, par exemple, dans les décisions pour une sortie, comme ça, aujourd'hui, je peux avoir envie d'aller en montagne et l'autre, voilà, à la mer, comme l'exemple que vous preniez. Et puis, Hmm. voilà, on essaie d'alterner, en fait, et puis de gérer les envies des uns et des autres de manière assez... Et donc, ma question, c'était de savoir, parce que dans une de vos interventions, vous disiez que euh, souvent pour euh, le mieux, c'est de donner l'exemple aux enfants et en tant que père aussi, c'est le père, c'est celui qui tient l'enfant par la main et puis qui l'amène en fait, voilà, en dehors des sentiers battus entre griffes. Bien Et sûr. donc, je voudrais vous dire, par exemple, demander dans mon cas le fait, par exemple, d'être loin de ma fille, par exemple, et qu'elle soit dans une relation fusionnelle avec sa mère au foyer. Est-ce que ça peut être préjudiciable ou bien le fait d'être loin, c'est quelque chose qui peut quand même être édifiant pour l'enfant? Je Vous sais êtes en pas. communication avec elle? Oui, oui, je suis en communication De faire un régulièrement. Zoom comme on le fait ce soir avec elle? Oui, 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 oui. Même s'il y a des empêchements. Ouais. Vous êtes présent, vous êtes présent. Oui, 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 je suis présent. D'exister dans son esprit. Elle sait qu'elle a un papa, elle sait qu'elle a un papa qui l'aime, elle sait qu'il Ah y a un oui, papa qui prend soin d'elle, même en étant loin. ah oui, Euh, c'est très important ce que vous lui donnez déjà. Vous lui faites d'accord. déjà un beau cadeau. Ouais. Ah, d'accord. Ah, L'absence merci. du père est plus dérangeante quand le père s'en fout, quoi. Quand le père Oui, se fiche de l'enfant et qu'il n'a pas envie de le. Vous voyez, qu'il s'en occupe pas, qu'il ne s'y intéresse pas. Ça existe. Ça arrive. d'accord. Il y a des papas Ah, qui oui, fonctionnent. Hein. oui, Vous savez être présent, vous savez la contacter. Donc, vous existez. Elle a un père. d'accord. Merci bien. Je lui envoie des histoires aussi, des contes. Et, et comment dire, lundi prochain, je prends mon vol pour venir en France et profiter de mes droits de visite et d'hébergement. Oui, Ah, voilà. je vous souhaite de très belles vacances. Même, je ne doute pas que vous allez passer de très bons moments avec elle. On parlait juste tu parlais de la part identifiée à l'agresseur, qui pour moi doit être éliminé en fait, si qu'on veut trouver quelqu'un de bien, en tout cas quelqu'un qui nous correspond. Ma question c'est, est-ce que c'est quelque chose dont on peut finir, enfin de ta fenêtre, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut finir complètement, ou est-ce que c'est toujours des parts édulcorées quand il y a eu de la maltraitance? D'accord. J'ai peur du mot éliminer. Hein, j'ai entendu Ouais. l'identifier à l'agresseur doit être éliminé. D'abord, ça n'est pas possible. Ok, c'est pas possible. Si Ok. c'était possible, ce ne serait pas souhaitable. C'est-à-dire que Pourquoi? Hmm. quand j'étais petit, face à de trop grandes violences, je me suis coupé en morceaux, si vous voulez. Il y avait l'enfant sidéré, Mhm. ne peut pas réagir. Un enfant qui aurait aimé peut-être négocier avec le parent. Et puis, Mhm. effectivement, un enfant qui s'est identifié à l'agresseur. Donc, je peux abriter en moi à la fois la victime et l'agresseur. Donc, une part de moi est identifiée à la victime, une part de moi est identifiée à l'agresseur. Donc,
qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux que accueillir ces parts différentes. Accueillir. Hein. Ok. Donc, à un moment donné, en thérapie, ce serait bien de les faire converser entre elles. Parce qu'à l'extrême, ça ressemble tellement à de la schizophrénie, c'est peut-être même de la Ouais, bah oui. part de moi qui dit tu es complètement nul, tu devrais te suicider. Et en fait, elle parle à une part de moi qui est l'enfant maltraité, si vous voulez. Il faut, ok, je t'entends, je sais que j'ai cette part-là à l'intérieur de moi. Ça a été des mécanismes de survie. C'est pour ça qu'il ne faut pas être méprisant ni vis-à-vis de la victime, ni vis-à-vis du bourreau. Et je pense que dans beaucoup de relations avec quelqu'un qui emploie massivement des mécanismes de narcissique, le pervers, il nous reconnaît comme étant une part de lui, mais lui, peut-être bien que nous le reconnaissons comme étant une part de nous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de très étrange. Si quelqu'un me manque de respect, pourquoi est-ce que je vais rester? Ouais. Et si c'est une part de moi, je vais plutôt pouvoir le sauver ou l'abandonner. En fait, la posture du sauveur est peut-être une posture très égoïste. J'aimerais sauver la part d'enfant en lui que je reconnais en moi. D'accord? Donc, oui, c'est ça. Ouais, ça résonne bien, ça, ouais. On n'élimine pas une part de soi, on l'accueille, on l'accueille, on la rassure. Hein, et après, des techniques, il en existe plein, hein, que ce soit la psychanalyse, que ce soit l'hypnose, que ce soit... Mais toujours dans une idée d'accueil. Ok. En hypnose, ça pourrait se travailler. À ce moment-là, on fait des mises en scène. On va faire rencontrer en hypnose les différentes parts et les faire s'asseoir autour et fumer le calumet de la paix. Pourquoi pas? Bien, écoutez, je vous pose la question en direct que je vous ai un peu posée par écrit. Ouais. Quel est le mécanisme dans l'enfance qui fait opérer un choix vers des mécanismes de défense pervers narcissiques, hormis le contexte? Il y a, à mon avis, un phénomène de dissociation traumatique qui fait que on est clivé entre plusieurs personnes. Hein, donc, celui qui est identifié à l'agresseur, celui qui est le sidéré, celui qui voudrait négocier, celui qui voudrait séduire, celui qui voudrait briller. Donc, celui qui emploie massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques, lui, il va mettre en avant celui qui veut briller, donc très séducteur, d'accord, qui parle généralement très bien, et en même temps, la partie identifiée à l'agresseur va agresser une seule victime. C'est pour ça que généralement, le pervers narcissique tel que je le pense, moi, tel que je l'ai compris, il n'a très peu de victimes. Généralement, il n'en a une, voire deux. Vous voyez? Oui, oui, tout à fait. Il a besoin autour de lui de créer un théâtre. Des gens qui ont beaucoup d'enfants, enfin beaucoup, suffisamment quoi. Vous pouvez avoir l'enfant symptôme, celui qu'on va martyriser, c'est-à-dire l'équivalent de moi quand j'étais gosse, l'enfant sidéré. Et puis un autre qu'on va porter au nu, on va dire toi, tu réussiras toujours dans ta vie, t'es comme ton père ou comme ta mère, vous voyez? Et à ce moment-là, on crée une sorte de théâtre autour de nous, de tous ces moi que l'on retrouve dans les autres. Alors, je reprécise ma question. Dans la petite enfance, sur des traumatismes à peu près idoines, certains vont adopter des mécanismes de défense qui vont plus tirer vers l'empathie et d'autres vont plus tirer dans des mécanismes de défense pervers narcissiques, dans des contextes qui peuvent être tout à fait les mêmes, tout à fait proches. Il y a un facteur à déterminer pour moi. Je suis étudiant actuellement, donc je recherche des réponses. Bien sûr. J'aimerais savoir ce qui, dans un contexte à peu près identique, peut conduire une personne à adopter des mécanismes de défense pervers narcissiques au lieu d'adopter des mécanismes de défense tirant vers l'ultra-empathie, sachant que les deux sont le reflet d'une même pièce, comme vous l'avez dit. Oui, tout à fait. Le mécanisme de défense central, nécessaire, obligatoire pour parler de perversion narcissique, c'est le déni. D'accord. Et le déni n'est pas accessible à tous. Et je veux dire, la différence entre un schizophrène et un pervers narcissique, c'est l'incapacité du schizophrène à être complètement dans le déni. Oui, effectivement. Oui. D'où un schizophrène qui va vous dire, moi j'ai été enlevé par les extraterrestres, ben, il est où le problème? C'est très bien, on est content pour lui. Sauf qu'à un moment donné, il sent bien à l'intérieur de lui que ça marche pas. Hein? Ok. Il est complètement illuminé, il n'est pas malheureux. D'accord? Donc, le schizophrène décompense au moment où le déni ne fonctionne plus. On le voit encore mieux chez le borderline.
le borderline va employer massivement des mécanismes de défense pervers narcissique dans un moment de crise. Et dès qu'il en sort, il va venir vous présenter des vraies excuses. Il va dire hier, Oui, tout à fait. le comportement que j'ai eu avec toi hier est dégueulasse. Vraiment, je te demande pardon. Et non seulement il va vous présenter des excuses, mais il va s'auto-dévaloriser. Je suis vraiment une saloperie, je suis vraiment un con, je suis vraiment ceci, cela. Ouais. Et même vous, si vous aimez la personne, vous allez le rassurer, vous allez dire non, c'est pas si grave. C'est compliqué Oui. la situation parce que soit vous l'accompagnez en disant c'est pas très grave, mais à ce moment-là, c'est vous qui êtes dans le déni. C'est vous qui mettez en place le déni pour qu'il puisse continuer de surnager. Soit vous lui dites non, non, mais même si tu t'excuses, c'est quand même très grave ce que tu as fait hier. Et à ce moment-là, vous allez le ramener à décompenser à nouveau. D'accord. La gestion d'une amoureuse ou d'un amoureux borderline, c'est un sport de combat. Oui, oui, j'entends tout à fait. Hein. Donc, du coup, effectivement, on voit bien la différence que vous avez précisée dans quelques vidéos, où le clivage du moi Oui, ne se joue pas à l'intérieur de moi, c'est joué mais dans se joue dans l'autre. oui, oui. Ça, malgré tout, Effectivement. nous sommes tous plus ou moins amenés à le vivre. Hein. Oui, Je pense que là, je suis en train de réaliser un nouvel ouvrage où vraiment, je me suis beaucoup concentré sur les clivages, la dissociation traumatique. Mais à un moment, je me dis, mais ça regarde pratiquement tout le monde, oui. plus ou moins fort, de façon plus ou Mm, mm. moins grave. Parce qu'on a tous en nous le petit enfant qui est toujours présent, euh, celui qui a été effrayé, etc. Quoi. Et tous en nous, on aime bien rencontrer des gens comme. Donc, ma toute dernière question, est-ce que du coup, dans la perversion narcissique, on peut parler de schizophrénie relationnelle? Oui, 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 je l'ai employé. C'est un terme que j'ai employé. Je pensais être l'inventeur. Ouais, ouais, ouais. Ah, ok, Ouais. très bien. Oui, c'est une schizophrénie qui est installée à l'intérieur d'une relation. C'est exactement ça. Qui est Mais projeté dans l'autre. Et ouais, l'autre se retrouve lui-même victime, entre guillemets, victime mais responsable, j'ai bien retenu la leçon, en clivage également, oui, 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 entre j'aime et je déteste. oui, la victime est dissociée souvent. Ouais. Très Souvent. bien. On peut être victime d'une personne qui met en place massivement des mécanismes de défense pervers narcissique pour une raison mécanique. C'est votre chef de service. Oui, Vous vous en êtes aperçu. Vous vous comportez pas en victime, mais malgré tout, il va vous casser les pieds. On est d'accord. Mais généralement, et surtout dans les relations amoureuses, la victime qui reste dans une relation comme celle-là, elle est bien dissociée aussi. Bien oui, dissociée. oui, effectivement. Et la solution et la réponse toujours à la question de la perversion narcissique, c'est toujours faire un travail sur soi. Il y a des personnes qui m'ont dit c'est quand même, c'est gonflé, c'est lui qui m'a attaqué, maintenant c'est moi qui dois faire un travail sur moi. Ben oui. Oui. Oui, parce que nous, on peut. Mais oui, et puis le travail était à faire de toute façon, avant même que vous Oui, rencontriez. absolument. Absolument. De toute manière, il y avait des failles dans lesquelles cette personne-là s'est engouffrée Exactement. et qu'elle a pressenti avec une empathie cognitive surdéveloppée depuis l'enfance. Oui, Merci beaucoup pour vos réponses. avec plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, je vous en prépare d'autres. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à commenter en dessous, éventuellement même à poser des questions, parce que si vous aimez ces débats que nous avons entre nous, il se peut que j'en mette d'autres en place par la suite. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, à activer une petite cloche pour être tenu au courant à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.